Tu vas bientôt passer les épreuves d'admission du concours enseignant et tu cherches des conseils sur l'épreuve d'entretien? Eh bien, je vais t'expliquer aujourd'hui comment s'organise cette épreuve. Tout d'abord, tu peux voir sur les arrêtés du 17 avril 2025 la définition de cette épreuve qui est la même pour tous les concours qui se passent au niveau licence. Lors de cette épreuve, tu vas être face à un jury qui peut être composé de 2 à 3 personnes. Ces personnes sont des enseignants, c'est-à-dire, qu'ils sont devant élèves dans les classes, mais il y a aussi des inspecteurs et des chefs d'établissement, ainsi qu'un personnel dit administratif. Ces personnes peuvent travailler au rectorat, dans les directions départementales ou bien dans les établissements, mais au niveau des services administratifs. L'épreuve dure 15 minutes maximum. Tu vas avoir 5 minutes maximum pour présenter ton parcours. On n'attend pas de toi que tu présentes tous les éléments de ton parcours, mais les éléments les plus importants et surtout ceux qui comptent pour te donner des compétences pour devenir enseignant dès la rentrée prochaine. Tu peux parler moins de 5 minutes, mais il est mieux que tu fasses 5 minutes car si ton parcours est dense, tu as beaucoup d'éléments à présenter. Il ne faut pas t'inquiéter, même si tu n'es qu'en licence, tu auras toujours des éléments à présenter dans cette partie. Ensuite, tu as 10 minutes d'échange avec le jury. Les différents membres vont te poser des questions, non pas pour te piéger, mais pour essayer de voir comment tu te projettes dans une classe avec des élèves. Le deuxième temps dure 20 minutes. Tu vas avoir deux questions, une question dite générale et une question contextualisée qui correspond à une mise en situation. Ces questions vont permettre d'évaluer deux grands types d'éléments. Le premier, ce sont ton appropriation des valeurs de la République et de la laïcité et comment tu vas réussir à les transmettre à tes futurs élèves. La deuxième question va venir explorer différents champs. Soit on verra à travers cette question comment tu te projettes dans le métier de professeur, soit on va voir comment tu portes les exigences du service public, c'est-à-dire d'être neutre, de lutter contre les discriminations et les stéréotypes et de promouvoir l'égalité, notamment entre les filles et les garçons. Un troisième point qui peut être évalué à travers d'une de ces questions, c'est comment tu prends en compte les grands enjeux de la transition écologique et que tu les transmets à tes élèves. Et enfin, le dernier point, c'est comment tu vas appréhender l'épanouissement des élèves pour qu'ils réussissent dans leur parcours de formation. Donc si l'on résume, c'est une épreuve qui dure 35 minutes maximum. Elle a un coefficient 3 qui est plus faible que celui de l'autre épreuve d'admission. Elle est notée sur 20 points, sauf dans le cas particulier que nous verrons après. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la note de 0 est éliminatoire. Cela veut dire que si tu as des bonnes notes sur toutes les autres épreuves, mais que tu as un 0 sur cette épreuve-là, tu ne pourras pas être admis à la fin et donc tu ne seras pas examiné par le jury. Dernier point, cette épreuve se déroule toujours en français, sauf pour le cas de langue des signes. Alors, dernier point, c'est pour le concours des professeurs des écoles. Cette épreuve suit la même définition, mais elle ne compte que sur 12 points et elle est associée directement avec une épreuve d'EPS. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me le dire au niveau du commentaire et à me poser des questions. Si tu veux t'abonner, ce sera intéressant parce que je vais faire d'autres vidéos pour t'expliquer de manière plus précise les différents temps de cette épreuve et le contenu qu'on peut attendre de toi sur ce type d'épreuve. Bonne réussite au concours!